Éric Mouriot, le pire intervieweur qui existe. Je crois que c'est le mec à droite que je déteste le plus. C'est le journaliste qui rend n'importe quel invité pire que ce qu'il est. Même tu prends un gars compétent, il fait une interview à quelqu'un de compétent, il va le rendre nul à chier. Tellement, c'est un intervieweur de bas niveau. Alors t'imagines, quand il interviewe des personnes de l'Acabit, d'Aldostérone, d'Asselineau, de Philippot, vous imaginez le résultat. Hein, voilà, c'est vraiment la lie des égouts du journalisme. C'est vraiment une nullité absolue. Vraiment pire. Et surtout, pire Morio, ce qui est assez extraordinaire avec lui, c'est sa manière de poser les questions. Parce que vous me direz, interrompre un intervenant pendant qu'il répond pour lui couper la parole, c'est un peu le premier truc que tu apprends en école de journalisme. Donc ça, là-dessus, il fait ce pourquoi il a été formé. Ok, très bien. Par contre, ce qui est vraiment spécifique à Éric Morio, c'est que non seulement il interrompt les gens pour leur poser des questions, mais que les questions n'ont strictement aucun rapport avec ce que le gars vient de dire. Le journaliste en général, interrompt pour poser une question, mais la question a encore un lien avec la réponse de l'intervenant. Alors que Morio, lui, intervient pour parler d'autre chose, en plein milieu d'une phrase. Oui, en général, c'est en gros, il y a un truc qui le vient à l'esprit, et au lieu de noter ou quoi que ce soit, ou d'utiliser sa mémoire qu'il ne doit pas avoir, eh ben, vu qu'il ne peut pas faire ça, d'un coup, il y a une question qui l'intéresse plus. Parce qu'en fait, moi, je pense vraiment, hein, parce que bon, je suis connu pour être le hater numéro 1 de Éric Morio. Je crois que c'est la personne que je déteste le plus à droite. Il est tellement débile que moi, je pense vraiment, il pose des questions, son intervenant répond, il doit rien comprendre à ce qui est dit. Et du coup, il pose une autre question parce que là, à un moment, tu vois, ça fait 1 minute et demie. Il y a un mec qui lui parle chinois, il comprend rien, donc il repose une autre question, tu vois. Parce que franchement, c'est un débile mental. Moi, je me rappelle, en plus, il a l'air fier, en plus d'être débile, d'être inculte. À un moment, il y avait, je crois que c'était un Bistro Liberté avec Jean-Eudes Gana et Adrien Abosi. En gros, des mecs lourds et épais. Et à un moment, en gros, il parle de Chesterton. Et t'as Eric Morio qui est en mode c'est qui ça, en rigolant, en mode comme si c'était une référence de marginale de Tocard, tu vois. Mais ce mec est vraiment une fraude, c'est un débile mental en plus. Faut savoir en plus que c'est que il est payé très cher pour faire son truc de jet-setter de merde et que moi aussi je vais parler au conditionnel. Il aurait des gens pour faire ses fiches parce qu'il ne lit pas les bouquins des invités et que il a un salaire à 5 chiffres qu'il dépense à une vitesse assez hallucinante. Et il y avait aussi une histoire avec Divisio, où normalement il devait faire, où Divisio l'avait payé pour qu'il fasse 5-6 interviews, et il lui avait donné, je crois, quasi 10 000 euros pour faire 6-7 émissions en tant que présentateur. Donc il l'avait déjà payé avant de faire les 7 émissions. Morio a fait genre 4-5 émissions, il n'a même pas fait les 2 dernières. Et du coup, il est en procès avec Divisio là-dessus. Donc on est quand même sur un personnage qui en plus ne peut même pas rembourser la thune parce qu'il l'a déjà dépensé, parce que il a une vie de jet-setter où il passe, enfin maintenant il passait parce qu'il s'est embrouillé avec Palomba, mais il passait son temps à faire des soirées avec Palomba, Philippot au bar de Bruno Hanal. Donc bon, voilà, donc on n'est pas sur quelqu'un de très sérieux qui se réveille à 15h du matin parce qu'il a fait la bringue toute la soirée et qui est complètement nul en interview, comme l'a dit Raphaël. Donc clairement, pompe à vélo. Et ajoutons aussi qu'il est passé aussi chez Sud Radio. Oui, oui. Donc, il n'arrête pas d'inviter Maïsto, c'est son grand pote. Il y a quand même une constante chez Sud Radio d'aller vers la nullité. Berkoff, Palomba est passé sur Sud Radio, Maïsto. Poulain. Pardon, j'ai pas entendu fort. Poulain, il avait sa chronique là-bas. Oui, Poulain, Maïsto. Il faisait même des débats avec Elisabeth Lévy. Tu vois, les fonds de chiottes, quoi. Les fonds de chiottes. Exactement.